peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de parler d'un thème. Je pense que les actuels dirigeants de l'Est ne doivent pas prendre ça à la légère. Nous savons, et le contexte dans lequel ils sont arrivés au pouvoir, c'était réellement des priorités de sécurité. Mais là que les choses sont en train de se stabiliser. Parmi toutes les priorités, ce qu'il faudrait prioriser surtout, c'est la souveraineté économique. Nous saluons déjà la reprise à main de beaucoup de nos matières premières. Mais il reste encore beaucoup à faire. Tout le monde est d'accord, tout le monde est unanime là-dessus. Qu'on veut des pays de l'Est ou pas, que nul ne peut se développer avec une monnaie étrangère. Certains me diront, mais ce n'est pas la monnaie qui développe un pays, mais aucun pays aujourd'hui, dans les systèmes actuels, ne peut se développer sans sa propre monnaie. Vous demanderez aux pays européens de se développer avec les yuan chinois et la monnaie chinoise, et c'est possible. Vous demanderez aux Japonais d'utiliser la monnaie nord-coréenne, la réponse évidemment c'est non. Aux Algériens d'utiliser la monnaie marocaine, c'est pas possible. Et l'inverse aussi, c'est pas possible. Alors pourquoi les pays d'Afrique doivent continuer d'utiliser une monnaie coloniale? Une monnaie qui s'appelait frère de colonie française d'Afrique. Sommes-nous toujours des colonies? Pendant ce temps, nous avons appris des pseudo-intellectuels, des pseudo-économistes formés dans les systèmes français. Ce n'est pas facile, fabriquer une monnaie, c'est compliqué. J'ai dit, qui vous a appris ça? Qu'est-ce qui est facile dans cette vie? Il y a des gens qui aiment la facilité. Les Mali avaient déjà connu les frères maliens. Et c'est ce qui avait financé notre développement au temps de Modibo. Ce que le président Modibo a réalisé en 8 ans. Aucun président du Mali n'a jamais réalisé. Et c'était avec les frères Mali. Mais depuis les fameux démocrates sont arrivés, toutes les usines faites par le président Modibo ont été démantelées. Pourtant, toutes ces usines ont été faites à partir du frère malien. On me dira, la Gambie, la Guinée sont des pays qui ont leur monnaie, mais c'est des pays qui ne sont pas des. Nous n'avons pas dit que la monnaie développe le pays. Mais la monnaie est un facteur important dans le cas de développement. Vous ne pourrez pas de toute façon vous développer sans la monnaie. Mais la monnaie doit être adossée au travail et puis à des bonnes stratégies de développement économique du pays en question. Et puis qu'est-ce qu'on appelle développer solo? Parce que je vois qu'on fait croire aux Africains qu'être développé, c'est avoir des jolis bâtiments. Qu'être développé, c'est avoir des buildings là, comme on voit à Dubaï ou bien à Washington. Et c'est ça le développement. Mais ça n'a rien à voir. Le développement est un ensemble. Le développement rime d'abord avec le bien-être des populations. Dans beaucoup de pays qu'on vous présente comme des dictatures, en réalité, les gens vivent mieux que dans ces fameux pays développés où beaucoup de personnes prennent certaines substances, où beaucoup de personnes se suicident. Il y a des pays qu'on vous présente comme des dictatures, mais en réalité, il y a bien à manger là-bas. Il y a des logements décents. Il y a presque tout. Les gens sont en sécurité. C'est pas comme des pays développés où à tout moment on peut vous braquer. Mais nous là, le taux de criminalité où tu es élevé là, c'est depuis qu'on est entré dans le fameux système démocratique. Avant c'est là, non? Même entendre que quelqu'un avait volé, non, c'était pas possible. Mais depuis qu'on a embrassé leur système, regardez les enfants africains, même des mineurs, on les voit consommer de n'importe quoi. Des fonctionnaires devenus des corrompus, des voleurs. Tout le monde vole tout le monde vole l'État. Mais finalement, on s'est retrouvé d'abord. Donc nous avons jugé nécessaire de parler de la monnaie. Il faudrait qu'on communique beaucoup là-dessus. Toutes les souverainetés qu'on veut, c'est trop de la souveraineté économique. Si on avait suffisamment de sous, si on avait des budgets conséquents, au lieu d'acheter certains matériels, nous allons en fabriquer tout simplement. On va lancer une industrie de défense. Dans les pays de l'Est en guerre pourtant, souvent nous voyons quand il y a recrutement, les jeunes sont tellement motivés, il y a souvent 200 000 dossiers. Mais face au maigre budget, on ne prend que 5 000 personnes. Là où chaque mois, on doit être en mesure de recruter entre 15 000 et 20 000. Mais toute l'année, on n'est qu'à 5 000. Pourquoi? Parce qu'on a des difficultés. Dans les pays de l'Est, beaucoup disent mais les choses sont un peu difficiles. J'ai dit de toutes ces façons, la liberté a un prix. D'accord. Mais partons du principe aussi, on ne peut pas vouloir s'émanciper de la jeune française et attendre que la France nous imprime une monnaie. C'est même pas une monnaie, c'est un bon de trésor. On va me dire c'est compliqué, mais on va dire la Guinée a décidé de claquer la porte à la France. La France a tout pris. Les fameux experts me diront combien la Guinée disposait à l'époque pour se taper une monnaie. Je me souviens que c'est le Ghana d'abord qui a donné 10 millions de livres à la Guinée. C'était Kwame Nkrumah pour que les pays ne tombent pas. C'est ça la solidarité africaine. À l'époque, c'était un montant énorme, c'est colossal. La Guinée a tapé sa monnaie, c'était avec quelle garantie? Ils vont me dire, mais le franc guinéen là, ça n'a pas de valeur comme ça. J'ai dit, bon, tout vous dit ça. Une monnaie là, ça dépend du travail qui suit derrière. Et c'est des pays africains sous les joues encore de la France-Afrique. La monnaie guinéenne était très bien jusqu'à ce que la France, à travers une opération, vienne saboter la monnaie avec beaucoup de faux billets. Ça, tout le monde le sait au moins. Et la France a inondé la Guinée d'autres billets pour déséquilibrer totalement la monnaie guinéenne. Ça, on le sait. Que la monnaie guinéenne, si elle est dans cet état, c'est à cause de la France. Ça, on le sait quand même. Et que c'est pas parce qu'une monnaie est faible que le pays ne se développe. Les 3 monnaies les plus faibles au monde, c'est la monnaie de l'Iran, la monnaie du Venezuela, la monnaie du Vietnam. Mais dites-moi, quel est le pays d'Afrique, ancienne colonie de la France, qui a le budget de l'Iran ou bien qui est développé comme l'Iran, ou comme le Vietnam, ou comme le Venezuela? On a quelle ancienne colonie de la France ici en Afrique francophone qui soit développée aujourd'hui comme ces pays? Ça n'existe pas. Pourtant, ces pays, la monnaie guinéenne est plus forte que la monnaie de ces 3 pays. Donc, le développement, c'est toute une gamme, c'est un ensemble. Mais peut-on se développer sans avoir sa propre monnaie? La réponse, évidemment, c'est non. Il faut d'abord avoir sa monnaie. À partir de sa monnaie, on peut financer son développement. Prenons l'exemple. Aujourd'hui, que ce soit dans les pays de l'Est, dans les autres pays d'Afrique subsaharienne qui consomment le franc CFA, un jeune qui monte son projet, il a besoin d'un financement de la part d'une banque. Il apporte les garanties nécessaires. Mais le projet est financé avec
avec quel taux d'intérêt? Au minimum, c'est 12%. Tandis que dans les fameux pays occidentaux et autres, des jeunes comme ça, leur projet souvent c'est financé à taux d'intérêt 1 ou 2%. Dans certains pays arabes, c'est autour d'1%, souvent 0,5%. Là où les jeunes arabes, peut-être lui, il prend 1 million dans son pays, il doit simplement rembourser 1,50 million francs. C'est rien que c'est. On demande aux jeunes de l'Afrique, après avoir enlevé toutes les dépenses, on lui demande de rembourser, là où il a prêté 1 million, mais de rembourser jusqu'à 1,2 million. Mais pourtant, ses bénéfices, au début, ça ne peut jamais dépasser les 100 000 ou les 150 000. Le résultat, c'est quoi? La dette nous étrangle en Afrique. Les pays africains aujourd'hui ne peuvent pas se développer sans financer le maximum de projets que les jeunes peuvent porter, sans financer certains secteurs de développement. Ces secteurs de développement, ce sont des particuliers qui les tiennent. Ils ont besoin d'être financés. Sans financement, même si on enlève les financements aujourd'hui aux entreprises occidentales, l'Occident va s'effondrer comme pas possible. Pourquoi on demande l'impossible aux Africains? Et dans ça, on va dire, vous êtes pauvres, on va les aider, on va faire concession, on va faire ça. Mais ce n'est pas vrai. Nous avons un système qui nous empêche de nous développer. Je demande aux pays, vraiment aux dirigeants de l'Est, de revoir la commission qui avait été mise en place pour nous sortir des Français. Parce que pendant tous ces temps, il n'y a pas de résultats. Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Il faudrait revoir totalement cette commission. Si possible, la dissoudre et remettre une commission beaucoup plus compétente. Et puisse nous trouver une monnaie à 6 mois. Pendant tout ce temps, on est dans la réflexion. On réfléchit finalement à quoi? Il n'y a pas de rapport, il n'y a rien de visible. Pourtant, la mission a été publique. Tout le monde en a été informé. Ce n'est pas une mission confidentielle. Et jusque-là, il n'y a pas de résultats. Ça passe pas. Si nous voulons lancer des méga projets, il faut avoir notre monnaie. On a déjà suffisamment de ressources naturelles. J'ai entendu de beaucoup de fameux spécialistes nous dire qu'il faut un maximum de tonnes d'or pour faire une monnaie. J'ai dit, hey, les dollars là, depuis 1971, ce n'est plus adossé à l'or. C'est du papier que les impriment pour les gens. Il faut savoir avoir le contrôle de sa monnaie. Ce qu'on a enseigné aux Africains. La monnaie là, c'est quoi finalement? J'ai quelque chose, vous avez une autre. L'intermédiaire entre nous deux, il faut utiliser cette monnaie. Quelque chose qui soit reconnu par nous tous, c'est d'avoir une convention. Toutes les ressources dont disposent les pays de l'Est, c'est les questions de certifier. On n'a même pas besoin d'extraire physiquement l'or. On a besoin de vérifier que réellement il y a une quantité d'or ici. Si nous voulons vraiment une monnaie or, il faut certifier la quantité d'or, même si elle n'est pas exploitée. On prend en compte tout simplement le coût d'exploitation. Et en ce moment, notre monnaie sera réellement adossée à l'or. On n'a pas besoin d'exploiter physiquement l'or. Du moins qu'on en a partout ici. Au Mali, on en a dans la région de Caille, une partie de la région de Koulikoro, une partie de la région de Sikasso, le nord du Mali. On en a un peu partout. Burkina, Niger, idem. On a d'autres ressources. Mais attendez, même le franc Mali, on n'a pas eu besoin de 3 ans pour faire ça. Le franc Guinée, on n'a pas eu besoin de 3 ans. Pourquoi nous, plusieurs pays ensemble, avec notre niveau actuel, hors mois de l'indépendance, on était loin de ces niveaux parce qu'on venait de sortir des mains de la jeune française et de Gaulle. C'est maintenant qu'on nous dit qu'on ne peut pas sortir une monnaie. Il faut une monnaie pour financer nos développements. Sans cela, la jette macronienne va continuer de faire le chantage monétaire. Tant qu'ils contrôlent les CFA, ils contrôlent même notre recrutement d'une manière. Ce sont eux qui impriment, ils savent combien ça vient ici, ils savent comment on doit utiliser. C'est une façon de nous contrôler. Tout part de là. Si nous avons notre monnaie, nous allons financer. Mais les pays de l'Est, chaque pays doit avoir au moins 300 000, 500 000 militaires. 300, 500 000 militaires. Et les 3 pays de l'Est doivent cumuler plus d'1 million de militaires. Mais pour le faire aujourd'hui, on va dire on n'a pas ce budget, que c'est difficile. Comment on peut avoir ce budget étant avec les Français? Les fameux conseillers qui se disent experts en économie ou bien en comptabilité, c'est des gens qui ont été programmés uniquement dans le cadre de la gestion du franc CFA. Ils sont experts économiques du franc CFA, des docteurs en franc CFA. Mais créer une monnaie alternative en franc CFA, ils n'ont pas cette expertise. Ils n'ont jamais bénéficié d'une telle formation. Il y a des choses qui doivent s'improviser. Mieux vaut prendre conseil auprès des pays qui ont leur propre monnaie, mais des anciens directeurs de banque qui ont passé tout leur temps à gérer uniquement le franc CFA. Quand vous leur demandez de vous sortir du franc CFA, attendez, l'habitude est une seconde nature, ils sont habitués au franc CFA, mais comment ils vont abandonner ça? Ils ont géré le franc CFA, c'est ce qu'ils connaissent, c'est ça leur monde. Ce n'est pas un ancien directeur de banque de franc CFA, sauf qu'il soit réellement un patriote motivé par la volonté et effectuer d'autres recherches. Donc si vous comptez sur des gens comme ça, je pense qu'on va perdre encore plus de temps. Il faut improviser, il faut aller vers des gens qui ont géré autre monnaie que le franc CFA, qui savent comment taper une autre monnaie et qui savent comment court-circuiter le franc CFA. Sans cela, on va perdre du temps. Nous allons mettre plusieurs commissions d'experts au travail, ça nous prendra encore des années. Et le temps ne joue pas en notre faveur dans cette question de souveraineté économique. Parce que la souveraineté économique, notre budget considère qui va nous permettre de financer toutes les autres souverainetés. On va bien doter nos armées. Au lieu de nous acheter 5, 20 drones, on va en acheter 200 à la fois ou 300. On va recruter tous les volontaires. On va lancer des usines partout. On va financer des projets des jeunes tout partout. Mais est-ce qu'on peut les faire avec les Français? La réponse évidemment c'est ce qu'ils disent. Et ce n'est pas facile de quitter les Français. Une seule question. Si la France nous expliquait de la gestion du franc CFA, qu'allons-nous faire? Beaucoup répondent par là on sera contraint de taper rapidement une monnaie. Alors pourquoi ne pas les taper avant d'y être contraint? Souvent, nous devons savoir anticiper d'Afrique. Nous vous remercions et à très bientôt.